Salut à tous, c'est Sensei, on se retrouve pour la nouvelle review sur ma chaîne de Shingeki no Kyojin ou Attaque des Titans en français, saison 5, non, saison 3, épisode 5. Alors, dans cet épisode, on va directement dans le vif du sujet, on commence. Dans cet épisode, on commence par le jugement de Erwin. Méprise pour moi, dans la dernière review, je pensais qu'il allait mourir. Spoiler alerte, non. Alors, il démente, il dit, il explique pourquoi ils ont tort. Enfin, il explique, il fait une fausse, enfin, c'est une scène de théâtre, hein, clairement. C'est une grosse scène de théâtre, ce jugement. Et à la fin, bon, t'as la fille qui vient annoncer que le mur de rose vient de s'écrouler sous les coups du titan colossal et du titan cuirassé. Pixie se joue de la comédie et du coup permet de révéler le vrai visage d'enfoiré bah, des gouvernements, enfin des gouvernements, ils sont quatre en tout, deux curés et deux autres mecs, deux nobles. Le roi, j'étais assez déçu, franchement, je vais pas vous mentir. Le roi, je le trouvais tellement charismatique. Il bougeait pas, il était neutre, jamais il réagissait, même quand il y a eu le coup d'état, il bougeait pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on apprend? Que c'est un vieux croulant qui s'est endormi les yeux ouverts. Perfect. Super les mecs, GG, vraiment. Ensuite, donc les brigades se rebellent, hein, ils se font arrêter, c'est un coup d'État, hein, clairement on va pas se mentir, c'est un coup d'État. Du coup ça signe la fin d'un règne, une humanité fragilisée, et on le ressent quand même parce que Erwin il sent que peut-être c'était pas la meilleure idée, c'était son idée mais il sent peut-être que ouais, qu'il s'est peut-être fait emballer par ses sentiments. Parce que il se dit que quand même, ça fait quand même 100 ans qu'ils sont... 100 ans, ouais, c'est vrai, ça fait 100 ans qu'ils vous escroquent, mais ça fait 100 ans que vous êtes en vie, hein, voilà, vous pouvez pas leur reprocher ça. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Bah, du coup, attends, du coup, le nouveau chef, là, c'est... comment il s'appelle? Darius Zaghele... Das war ein Befehl! Bon, voilà... bon, Darius machin chose, là, le chef général. Et donc c'est on va dire, il est là en tant que soutien, non. Il est là pour remplacer provisoirement jusqu'à on retrouve Historia et qu'on la mette sur le trône. Enfin, ça c'est pas encore dit. Alors, donc la presse s'empare des choses, enfin, ouais, grâce à Revel, enfin le fils de bon, le nouveau patron, la presse s'emballe du truc et du coup diffuse la vérité comme quoi il n'était pas coupable. Le bataillon d'exploration n'est pas coupable non plus. Vous vous êtes fait entourlouper, ça fait 100 ans qu'on vous la met à l'envers. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ensuite? Les deux, à la fin de l'épisode, parce que je sais pas, en ce moment, ils aiment bien faire ça. Enfin, ils l'ont fait pour les deux autres épisodes, là, ils l'ont pas fait. Les deux, t'avais encore deux types qui venaient. Voilà, je vous mets, voilà. Et bah, du coup, c'était Hansi et l'autre, le personnage oubliable, qui rejoignent le bataillon pour leur annoncer qu'ils sont libres, donc c'est la fête et tout ça. Mais il faut encore sauver Eren et Historia. Donc, on apprend aussi qu'il y a 5 ans, une bande de brigands aurait mis soi-disant feu à une chapelle là où il y avait la famille Reyes, toute la famille Reyes, hein, réunie vraiment au même endroit. Ah, c'est quel dommage. Sauf le père d'Historia, Rod Reis. Alors, j'ai rien contre ce mec, même s'il a un peu la gueule de Mario. Premièrement, euh, le mec, toute sa famille est tuée sauf lui. Bon, je veux bien croire que c'est un accident, mais bon, personne n'a jamais vu les cœurs. Enfin, les cœurs, qu'est-ce que je dis? Oula, autant pour moi. Personne n'a jamais vu les brigands soi-disant les brigands qui auraient attaqué sa famille. Ensuite, le mec égorge sa femme devant les brigades. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Attendez. Voilà, les brigades de la division centrale égorgent sa femme sous ses ordres, devant ses yeux. Bon, ça commence à faire beaucoup. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin de l'épisode? Eren qui est attaché façon SM et devant Historia en tenue de moine. Ah, ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, je lis toujours pas le manga. Mais d'ailleurs, quatrième fait, hein, qui se rapproche aussi, c'est que la chapelle, là, il l'a reconstruite, et
on nous dit que, et on sait que la chapelle, enfin là où se trouve Eren, hein, pour ceux qui ne le savent pas, je le dis tout de suite, c'est une chapelle. C'est la chapelle souterraine, lieu sacré où est transmis le pouvoir de la famille royale de génération en génération. Ces murs sont faits d'une mystérieuse roche luminescente et ont probablement été édifiés grâce au pouvoir d'un titan. Je ne lis toujours pas le manga, mais vous voyez, t'as des petites coupures entre la partie première d'un épisode et la fin. Bah voilà, bah, cette partie-là, bah, c'est expliqué. Donc c'est pas du spoil, hein, vous étiez censé le voir si vous avez un minimum de jugeote. Non, je déconne. Et voilà, donc bon, du coup, on nous crie clairement qu'il y a un gros complot derrière. Bon, de quoi, on sait pas. Seule question que je me suis posée, c'est est-ce que Historia va... Bref, donc c'est tout ce que nous apporte cet épisode, mais on peut quand même spéculer sur le prochain épisode. Je dis toujours pas je sais pas si on appelle les reviews, enfin les bandes d'annonces des prochains épisodes, c'est qu'il y a toujours la fin. Du coup, je sais même pas s'il y en a. Mais donc il y a le bataillon d'exploration qui se doute d'un truc qui est parti sur le chemin, enfin une petite unité du bataillon d'exploration qui est partie sauver Eren. La grosse partie du bataillon arrivera le lendemain. Et et donc on a Historia et Eren qui sont face à face. Ça, c'est la fin de l'épisode. Clairement, spéculer sur le prochain épisode. Bon, bah, on se doute qu'on va avoir des grosses révélations, j'espère, parce que cet épisode, il était bien en mouvement, mais on n'a pas eu de grosses révélations choc, hein. On savait à peu près tout. Sauf si la fin de l'épisode est clairement où tu vois Eren qui est attaché. Et en parlant de ça, Arwin a fait une réflexion que j'avais pas pensé, mais on sait à peu près. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a fait un peu flou. Bon, je vous l'ai dit. Il dit c'est en ingérant un humain capable de se transformer qu'un titan hérite de ses pouvoirs. Ok? Et si c'est bien le cas, quand et comment Eren est-il devenu un titan et qui a-t-il dévoré pour obtenir ses pouvoirs? Et ça, c'est la première partie, je me dis que bah, je m'en fous. Mais la deuxième, qui a-t-il dévoré pour obtenir ses pouvoirs? Parce que moi, j'ai toujours eu l'impression qu'on nous vendait Eren comme si c'était son père qui lui avait donné un truc pour qu'il se transforme en titan. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais l'impression dans la saison 1. Mais, d'après ce que nous dit Arwin, là, c'est comme si, en fait, Eren aurait mangé un type important. Et pourquoi pas, il aurait... Non, non, oula, j'ai failli dire une bêtise. Non, non, ça, non, j'ai dire une connerie. Non, mais pourquoi? Enfin, peut-être qu'il a mangé un type important, genre un élu, et qui s'est barré, et que... Non, non, c'est pas logique. Non, non, je sais vraiment pas pour... Non, je pense que c'est son père, en fait. Non, laissez tomber, je pense que c'est son père, clairement, qui lui a donné ses pouvoirs. Donc, d'ailleurs, on s'est éloigné un peu de la quête principale, parce que la quête principale, c'était quand même de... Ouais, hein, tu me diras, il y a besoin d'Eren, mais c'était quand même d'aller à la maison d'Eren pour trouver ce qu'il y avait sous la cave. Et du coup, bah, on s'en éloigne de plus en plus. Du coup, dans le prochain épisode, je pense qu'on va avoir des explications sur pourquoi il est attaché et tout ça. Je pense qu'on va en savoir plus sur la dynastie des Race, hein, qui ont l'air aussi louche. Et peut-être même sur l'origine des titans et tout ça. Donc voilà, c'est des spéculations. Sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que vous pensez qu'il va y avoir dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire comment je peux m'améliorer